collégiens et collégiens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle radio scolaire qui a rapport avec les traditions marocaines et qui sera présentée par les élèves de la 2e AC6. Lina Blazark, Selma Qdioui, Reda Safi, Fath Hamouchi et Zakaria Barrada. Et on débute avec Selma Qdioui. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous a dit Selma, je vais vous parler sur le mariage marocain. Le mariage marocain est une cérémonie nuptiale qui a gardé une importance capitale dans la vie sociale du Maroc. Il reste très lié aux traditions ancestrales qui n'ont rien à voir avec l'islam. Contrairement au mariage sunnite, il a su évoluer. Les cérémonies qui s'étalaient sur 7 jours ont été réduites à 3. Le plus souvent, elles se concentrent en un jour, surtout dans les grandes villes marocaines et en Europe. Le mariage marocain est l'événement traditionnel le plus riche au Maroc. Il reste étroitement lié aux traditions et coutumes ancestrales. Toutes ces pratiques ont pu but pour mettre en valeur la beauté de la mariée, l'unité des familles de deux conjoints et la vie au sein de la communauté. Nous sentons un désir de faire revivre les traditions ancestrales du Maroc, ce qui reflète notre histoire à multiples facettes et le patrimoine culturel. Alors qu'il se déroulait jusqu'à l'heure sur 3 ou 7 jours, depuis une décennie, le mariage marocain s'est modernisé, tant pour des raisons d'économie que de temps. Le nouveau mariage s'est organisé en un jour dans une salle de fête où se déroulent tous ces rituels. Puis, Lina Blazark. Bonjour tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur le baptême musulman. Le baptême musulman est à vrai dire pas tout à fait le thème approprié, car en effet, ce dernier est un sacrement inventé et pratiqué dans la religion chrétienne. Cependant, dans la religion musulmane, il est coutume à chaque naissance de pratiquer plusieurs rites très précis. Et cela peut en effet s'apparenter baptême. À la différence du baptême catholique, la naissance du nouveau-né musulman ne célèbre pas dans une mosquée, lieu de culte de l'islam. Elle n'est pas non plus supervisée par un imam, chef religieux musulman, mais par le père de famille. Néanmoins, le baptême musulman est un acte religieux qui symbolise fortement la volonté des parents de faire entrer leur nouveau-né dans leur communauté religieuse. Puis, Reda Safi. On trouve dans le Maroc plusieurs plats traditionnels comme le couscous, et c'est le mélange de plusieurs populaires légumes. Et puis le tagine qui est d'origine berbère. Le mrouzia est une recette très particulière du tagine, spécialement pour les kbir. La pastilla, c'est la 3e grande spécialité marocaine d'origine fès. La tangia marrakchi et le harira est une soupe traditionnelle marocaine d'origine andalouse. Les brewat, autrement dit les nems, des triangles feuilletés qui peuvent être sucrés ou salés. Pour les salades, on désigne tomates au concombre, zalouk, courgettes ou en noisettes, tchouka. Les dattes qui sont riches en vitamines et sels minéraux. Pour les petits gâteaux, on trouve la corne de gazelle, shbakia al-ghriba. Et pour les boissons, il y a le thé à la menthe. Puis on passe la parole à Zakaria Barrada. Le Maroc est aussi connu par ses fêtes et jours fériés. Il y a plusieurs types de fêtes. Les célébrations civiles, et ils ont une date fixe comme la fête du Nouvel An qui correspond au calendrier grégorien, le 11 janvier, et l'anniversaire du manifeste de l'indépendance et qui date de 1944. Le 1er mai est la fête internationale du travail. La fête de Trône en 30 juillet, et c'est une fête civile très importante, car elle rappelle le lien qui unit le peuple marocain à son roi. Le 20 août est l'anniversaire de la révolution du peuple et du roi. Et enfin, au 18 novembre, il y a la fête de l'indépendance. Il y a aussi des célébrations musulmanes comme le Ramadan, 1er Shawwal, la fête du mouton, et Ashura est la fête de l'enfance. Et on finit par Fath Hamouchi. Le koftan, la djellaba, le haïk, témoignement du rayonnement du costume citadin marocain à travers le temps. L'épanouissement des traditions vestimentaires à partir de l'héritage andalou et de la mode hispano-mauresque n'a pas manqué de susciter l'admiration des voyageurs et des ambassadeurs occidentaux du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Par la richesse et la diversité de l'orientation spécifique à chaque région par l'éclat des couleurs des étoffes et leur luxe, les vêtements masculins et féminins excellents dans le raffinement et l'élégance. Les ateliers de Fès, Tétouan, Meknes, Rabat ont produit les plus beaux caftans. Cet artisanat de luxe perdu aujourd'hui à travers un renouvellement des bijoux et du tissage, porté par l'essor de la haute couture marocaine. Né il y a une vingtaine d'années pour maintenir et vivifier ce
ce patrimoine précieux. Merci de vous être porté volontaire. Au revoir et à la prochaine.